Putain, la choucroute. Je vous promets, je vais chez le coiffeur dans 20 minutes. Bon, sinon, l'année dernière, on a fêté les 10 ans du plateau Le Mokiri à l'Européen. Et c'était tellement bien qu'on remet ça le 7 octobre. Je vous mets quelques moments qui m'ont fait marrer. On commence avec une douceur. Ils sont surpris que j'ai mes feuilles, ça se passe comme ça au Moki. Voilà, les habitués savent de quoi je parle. Un jour, il y a eu un fou rire général, j'avais jamais vu ça. Il y avait un spectateur qui avait un rire complètement dément. Et ça n'arrêtait pas, ça a fait... Et ça a provoqué un fou rire général chez tout le monde. Fou rire de 70 personnes, depuis il nous a quittés. Non mais un spectacle pas cher où les gens étaient morts de rire, c'était l'inverse d'un spectacle d'Elie Moon. On enchaîne avec une blague familiale. C'est un plateau où il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai, il y a Arte. Arte, vous voyez la chaîne de télé, hein, celle où tout le monde dit qu'il la regarde et pourtant ça fait des audiences de merde. Hein, l'inverse de TPMP. Il y a Arte qui est venu faire un reportage au Moki parce qu'ils font un reportage sur le stand-up et ils sont venus tourner au Mokiri parce qu'ils pensent que ce plateau a une âme particulière et ça me fait bien plaisir et je vous avoue que ce jour-là, j'étais pas mécontent de faire une petite blague antisémite. Allez se retrouver sur Arte. Voilà. Hein, je crois que la boucle est bouclée. Est-ce que le rire chelou est pas dans la salle ? Je vais prendre la salle, c'est moi je suis toujours un petit peu timide, je dis bon bah peut-être on mettra des bières là, et peut-être il y aura une fanfare, et à chaque fois il se dit ouais carrément, hein, carrément. Ah. Peut-être il a ressuscité. Pour les bonnes nouvelles, j'étais accompagné de ce bon vieux Patrick Chanfray. Il est où mon Patrick? Je suis là. Tu es là? Ton micro n'est pas allumé, Patrick. Non, mais Patrick Chanfray. Mais j'ai une voix très forte, merci, bonsoir. Merci, d'accord. Merci. Il y a un monde. Tu as raison, vraiment tout le personnel du Mokiri est ici. C'est pour ça que ça me coûte vraiment cher. C'est que des invites. Celui qui a payé, c'est vraiment fait baiser. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bonsoir, comment tu t'appelles? Marie. Attends, j'arrive, Marie. J'ai fait la bise à Kiko un jour. Bonsoir, Marie. Alors, je dis tout de suite, je vais pas pouvoir baiser tout le monde, moi. À part toi, Marie. Alors, qu'est-ce que tu veux, Marie? Je pars en vacances à la Réunion demain soir. Oh, c'est une bonne nouvelle! C'est validé. Car comme Emmanuel Macron, elle n'aime pas trop diminuer le nombre d'avions qu'elle prend par an. C'est pas son truc. C'est pas son truc. Tant pis pour On toi. trinque ensemble, peut-être, Tristan? On trinque ensemble. Ah oui, d'accord, carrément. Moi, je voulais mettre un peu de rythme à la soirée, mais Patrick... T'emmerdes pas avec le rythme, hein, les gens connaissent. On a terminé l'animation Club Med. Bah moi, je vais aller me donner la mort calmement aux toilettes. Et on se revoit tout à l'heure. Merci. À tout à Patrick l'heure. Ensuite, je lance la soirée avec Pierre Thévenoud, qui était vraiment content de mon lancement. Alors, le premier de ce soir, il a testé pour la première fois une blague sur les gros au Moki. Il s'est embrouillé avec quelqu'un du public. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, finalement, se foutre de la gueule des gros, bah ça va parce que finalement, bah tu cours toujours plus vite qu'eux. Allez, je vous demande de faire du bruit pour le premier. Faites du bruit, allez, on fait du bruit. Il m'avait pas dit qu'il allait m'annoncer comme ça. Et pour cette soirée, j'avais rappelé Céline Groussard, qui montait sur scène en one-woman show il y a quelques années, mais elle a arrêté pour faire du cinéma et du théâtre, notamment dans le film d'Artus qui a un petit peu marché. Et j'ai bien fait de la rappeler. Elle était un tout petit peu stressée, mais elle a cartonné. 0.
Je sais pas s'il y a des mamans dans la salle, mais là, franchement, je vous en dis pas non plus, quoi. Nul. J'ai mis un sketch, j'ai mis mon sketch ici, je me rappelle plus du tout. Ça, c'est moi, mais intérieurement. Maintenant, la présentation d'un canet. Dans notre ville, on traîne. Le prochain, c'est un humoriste normand. En fait, on est deux humoristes canets. Voilà, un peu connus. À Caen, rassurez-vous. Non, et moi, je dis souvent que Harold Barbet et moi, on est les Orelsan et Gringe de l'humour canet. Sauf qu'on est tous les deux Gringe. Du bruit pour Harold Barbet, s'il vous plaît. Petite impro de Verino suite à un problème technique. J'ai fait du kitesurf. Kitesurf, je redis le mot, parce que j'ai l'impression que ça... C'est moi qui... Bah non, parce que tout le monde a merdé. Tu saurais dire geste ou pas? C'est parce que t'as les mains sur l'antenne. Ah. C'est que dans ma tête, je me suis dit, mais il n'y a pas d'antenne. Parce que moi, visuellement, pour moi, il y aurait eu un fil comme ça. Genre un truc, tu déplies, voilà, c'est bon, maintenant on peut parler. Les Français parlent de français. Donc oui, donc c'est ça qu'il faut que j'évite, quoi. Ouais. D'accord. Bon bah, je vais jouer comme ça maintenant. Un sketch en élégance ce soir. Et on termine avec la Doulax. Alors moi, quand on me demande d'organiser un plateau, j'avoue que c'est la première personne que j'appelle. C'est pas... Enfin, j'adore ce qu'elle fait, mais c'est pas la principale raison. C'est juste que plus personne ne me fait de réflexion sur mon débit de parole. Ouais, quand on papote à jeun tous les deux, les gens croient que c'est une discussion de mecs bourrés. Du bruit pour Douli, s'il vous plaît. Ça fait plaisir, la fanfare, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est génial. C'était tellement génial cette soirée qu'on en remet une le 7 octobre à l'Européen. Regarde donc la prog et tu prends ton billet dans la foulée.